qu'on vit seul à tous les jours et régulièrement? Voici le titre du message ce matin, c'est « Notre imagination ». Et j'aimerais juste soulever cette pensée, à savoir, notre imagination, est-ce un don ou encore un danger? Et je crois que l'imagination peut aller dans les deux sens, soit être un don de Dieu ou encore être un danger ou un obstacle à ce que Dieu voudrait faire dans nos vies. Alors, quand on parle de l'imagination, vous et moi, nous sommes des êtres humains créés par Dieu et nous avons cette capacité d'imaginer des choses en avant, de voir un futur proche ou un futur éloigné, de rêver, de penser et d'avoir toutes sortes de scénarios dans nos intelligences et dans nos têtes. La question qu'on doit se poser par rapport à cette faculté ou cette capacité de voir en avant, c'est utilisons-nous notre imagination à bon escient? Ou est-ce que nous laissons les circonstances et les situations infiltrer notre imagination afin que notre imagination soit un outil pour nous empêcher d'avancer, de croître et de progresser dans le Seigneur? Alors, quand je pense à notre imagination, les premiers mots qui viennent pour moi, c'est qu'en est-il de l'imagination face aux inquiétudes ou encore face à la quiétude? C'est drôle, on connaît le mot inquiétude, on utilise le mot inquiétude abondamment, mais rarement on utilise le mot quiétude, qui est son contraire. Et j'aimerais parler justement de cette dimension de la quiétude. La quiétude, on nous dit que c'est une douce tranquillité d'esprit, une sérénité. Et je crois personnellement que pour arriver à la sérénité de cœur et pour arriver à une tranquillité d'esprit, je crois que seulement la grâce, l'expérimentation ou l'expérience, je devrais dire, de la grâce et de l'amour de Dieu peut nous placer ou peut nous amener dans une entière quiétude. C'est-à-dire, lorsqu'on découvre Dieu, lorsqu'on découvre son pardon, lorsqu'on découvre l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous, on découvre aussi qui est le vrai Dieu, parce que souvent, notre définition de Dieu, alors qu'on ne connaît pas Dieu, vient de toutes les références qu'on a reçues dans notre culture ou ailleurs. Et voilà pourquoi il est si important de plonger nos regards dans sa parole pour découvrir vraiment qui est Dieu. Et non seulement cela, lorsque Jésus est venu sur la terre, il nous a mentionné qu'il était la révélation du Père, il était venu pour révéler le Père. Alors nous avons besoin de regarder attentivement à sa parole pour découvrir Dieu. Mais lorsqu'on découvre Dieu, il y a des grâces qui viennent sur nous. Et parmi ces grâces, il y a la quiétude. Mais qu'en est-il maintenant des inquiétudes? Tout ce qui est contraire à la quiétude. La définition de l'inquiétude, c'est ceci. État affectif, pénible, causé par la crainte, l'appréhension et l'incertitude. Quelqu'un a dit, l'inquiétude est une route qui mène nulle part. Ne la laissez pas diriger votre vie. Une route qui mène nulle part. Vous et moi, on sait très bien ce que c'est que l'inquiétude. Parce que dans nos vies, sur une base plus ou moins quotidienne, on s'inquiète parfois pour plusieurs choses ou pour peu de choses. Donc, c'est important de réaliser cette dimension de notre imagination. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on imagine la quiétude ou comment on imagine les inquiétudes qui prennent place en nous? J'aime le texte dans 1 Pierre, chapitre 5, et le verset 6. Et c'est l'apôtre Pierre qui dit cela. Et ça, pour moi, c'est très intéressant. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que l'apôtre Pierre a eu toute une expérience avec Jésus. Non seulement il a marché 3 ans avec lui, mais il a fait l'expérience de l'avoir renié 3 fois. Il a fait l'expérience d'avoir aussi vécu l'amour de Christ, d'être restauré ou réintégré dans son appel. Il a vu la grâce de Dieu en action. Il a expérimenté la grâce de Dieu. Et voici ce qu'il nous donne comme, inspiré par le Saint-Esprit, voici ce qu'il nous donne pour nous encourager. Tenez-vous donc humblement. C'est intéressant. C'est comme,
tenez-vous donc humblement. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre, lorsque Jésus lui avait dit ce soir même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Pierre avait dit, hey, Seigneur, je ne sais pas de quoi tu parles parce que tu ne me connais pas. Parce que les autres pourraient t'abandonner, mais moi, Seigneur, jamais, jamais, jamais au grand jamais, je t'abandonnerai. Je suis Pierre. Et il parlait à partir de l'orgueil. Intéressant dans le texte, il commence en disant, tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Wow! Déchargez-vous sur lui de toute forme d'inquiétude, de tout souci. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de vous. Dans le fond, je ne sais pas si vous réalisez, mais les inquiétudes, c'est un voleur, littéralement. Pour moi, ça fait autant référence à Jean chapitre 10 où ça dit « Le voleur ne vient que pour égorger, détruire, tuer ». Le voleur, c'est quelqu'un qui est là pour nous voler quelque chose et nous voler les bénédictions que Dieu a acquises pour nous à la croix. Les inquiétudes, c'est un peu similaire. Les inquiétudes, ce sont des voleurs. Les inquiétudes vont être là dans nos vies et ça va nous amener parfois à avoir même des nuits blanches, ça va nous garder éveillés et ça va venir voler certaines choses qui ont déjà été acquises à la croix par Jésus pour nous. Ça va venir nous voler, par exemple, la paix. Par exemple, la joie. Par exemple, l'amour. Les inquiétudes vont venir littéralement se dresser contre ce que Jésus a déjà accompli à la croix pour nous. Dans le fond, les inquiétudes vont nous éloigner du meilleur de Dieu pour nos vies. Alors, c'est important de ne pas laisser ces choses-là qui semblent, à prime abord, insignifiantes, infester nos pensées, nos cœurs et nos vies, parce que les inquiétudes ont un pouvoir. C'est comme, je vais expliquer ça comme ça, c'est comme si chaque inquiétude qui vient, c'est comme si on mettait un mur entre les promesses de Dieu, entre ce qui a été accompli par Christ, et chaque inquiétude devient un mur un peu plus élevé qui nous éloigne de notre confiance dans ce que Jésus a accompli, dans notre confiance de ce que la parole déclare, de ce que les promesses nous enseignent. Et c'est comme des murs qui, peu à peu, et tout à coup, on met toute notre emphase, nos réflexions sur ce qui prend place. J'aimerais nous suggérer qu'on n'est pas bien différent de l'apôtre Pierre. Parfois, lorsqu'il arrive cette dimension des inquiétudes dans nos vies, on s'inquiète pour différentes choses. Bien, c'est un peu comme Pierre où on dit à Dieu, « Seigneur, fais-toi-en pas, moi je suis capable. Je vais être capable de porter ces inquiétudes-là. Je suis capable de gérer ces inquiétudes-là. » Puis chaque fois qu'on pense comme ça, que l'orgueil nous motive à dire « C'est pas grave, je vais gérer celle-là. » Même si ça m'amène à manquer de sommeil, c'est pas grave. C'est comme si j'ajoute une pierre dans mon sac à dos. Et de plus en plus, les inquiétudes font en sorte que ma marche chrétienne devient lourde, pesante, difficile à avancer. Pourquoi? Parce qu'à la base, j'ai la prétention de croire que je peux gérer moi-même mes inquiétudes. Et Pierre avait compris que j'y arriverai pas, Seigneur, avec cette attitude d'orgueil en pensant que non, je vais m'arranger, je vais continuer de m'inquiéter, je suis capable de gérer ça. Pierre a dit, tenez-vous donc humblement sous la puissante main de Dieu et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pierre, à un moment donné, quand il a failli et il a renié le Seigneur 3 fois, je suis presque sûr qu'il pensait que Jésus ne pouvait pas le pardonner. Et même ce moment donné, il a pensé que Jésus pouvait le pardonner. Probablement, lui n'était pas capable de se pardonner. C'est comme s'il y a un obstacle qui est venu entre lui, ce qu'il pensait, ses faux raisonnements, les inquiétudes, les craintes, les peurs, et l'œuvre de grâce de Christ. Et Pierre, pour arriver à croire Jésus, il a dû avancer dans son cheminement avec l'humilité de cœur pour dire, Jésus, ce que tu déclares, ce que tu dis est plus important que toutes les inquiétudes de ce monde. Et plus que ça, Jésus.
tu as la capacité de prendre charge de mes inquiétudes. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. L'inquiétude est une route qui ne mène nulle part. Ne la laissez pas diriger vos vies. Et je pense que c'était vrai à l'époque de l'Église primitive. Vous savez, à l'époque de l'Église primitive, il y avait toutes sortes de persécutions qui prenaient place et sûrement les croyants vivaient dans l'appréhension d'être arrêtés, d'être pris. Et il y avait toutes sortes de choses qui prenaient place. Mais je crois aujourd'hui plus que jamais dans notre société, l'inquiétude est le fléau qui nous paralyse par rapport à ce que Dieu veut produire et faire dans nos vies. Nous sommes une société d'antidépresseurs. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas contre les médicaments, comprenez-moi bien, je ne suis pas contre ce qui peut nous aider à passer à travers d'une situation difficile. Mais en même temps, n'est-ce pas particulier qu'à l'époque où nous sommes, il y a un envahissement d'inquiétude qui prend place, comme un voleur qui voudrait nous séparer de ce que Dieu a réellement pour nous. Si on continue en regardant un autre texte, Jésus a parlé de ces dimensions-là. Je ne sais pas combien de fois dans la Bible il y a le mot « ne crains point », ne vous inquiétez point, mais je sais qu'il y a innombrables passages qui nous parlent à nous comme être. C'est probablement un des sujets les plus répandus dans l'ensemble des Écritures. Comme si Dieu veut faire une déclaration aux êtres humains. Je vous dis, ne vous inquiétez point, je suis là, je suis avec vous. Et dans Luc 8, verset 14, Jésus dit, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. » Comprenez-moi bien, ce texte-là, ce n'est pas un texte de jugement sur des gens. « Ah, regarde, il n'a pas cru, puis il laisse les choses de ce monde. » Ce n'est pas ça du tout. On ne comprend pas le cœur de Jésus. Jésus est en train d'avoir un cœur qui pleure ici. Il dit, « Ma parole a la puissance d'amener de la délivrance, de la guérison, de la victoire dans ta vie. » Mais malheureusement, il y a des inquiétudes qui envahissent ta vie, qui te séparent des promesses, des vérités, de l'abondance que j'ai pour toi. Wow! Wow! Un autre passage dans les Écritures qui m'encourage particulièrement, c'est l'apôtre Paul. On a dit que Pierre a vécu des choses difficiles, mais l'apôtre Paul a vécu aussi des choses difficiles. Et dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, il dit, et on connaît dans la version de Louis II, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais dans une autre version, il dit ceci, ne vous mettez point en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières, vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Il y a vraiment une clé importante, là. Comme si l'apôtre dit, c'est un peu normal qu'on s'inquiète, mais en même temps, réalisons, mettons l'inquiétude à la bonne place, dans la bonne perspective. C'est-à-dire que avant l'inquiétude, je me parle et je me dis, je rends gloire à Dieu, je suis reconnaissant pour Dieu. Je suis capable de sortir de la situation de l'inquiétude pour dire, Alléluia, il y a cela pour lequel je suis reconnaissant envers Dieu. Mais ensuite, on adresse l'inquiétude. Il dit, en lui adressant vos prières, vos supplications, tout en exprimant la reconnaissance, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, on pourrait dire tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Christ. Je ne sais pas si vous réalisez que l'apôtre Paul avait des raisons de s'inquiéter. L'apôtre Paul, probablement, était un homme qui était certainement appelé de Dieu, mais en même temps, un homme qui aurait pu avoir toutes sortes de formes d'inquiétude par rapport à sa propre vie. Il est arrivé plus d'une chose. Il a été lapidé, laissé pour mort. On l'a sorti à l'intérieur d'un panier pour le protéger. Il y a des gens qui voulaient le persécuter. Il y a des gens qui couraient après lui. Innombrables raisons pour s'inquiéter. Mais voici le texte qu'il nous laisse dans Philippiens. Ne vous inquiétez de rien.
Moi qui pourrais m'inquiéter de mille et une choses par rapport au ministère que Dieu m'a confié. Dans le fond, c'est ce qu'il est en train de dire. Le Seigneur m'a confié un ministère. Oh, pour lequel probablement il n'aimait pas les persécutions, il n'aimait pas les souffrances, il n'aimait pas les défis, mais en même temps, il savait que c'était le ministère que Dieu lui avait confié. Il y avait quelque chose qui était en train d'initier dans le royaume, lui, comme un apôtre. J'ai multiples raisons de m'inquiéter. Quand je suis en prison, quand je suis frappé, quand je suis battu. Mais voici la leçon que j'aimerais vous adresser, puis il pourrait dire à l'époque aux gros croyants, nous adresser. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, priez, intercédez, soyez reconnaissants envers Dieu. Alors, dit-il, c'est une expérience de vie qu'il partage quelque chose, pas quelque chose de théologique, qui est déconnecté avec sa réalité. Il partage quelque chose qu'il vit intensément dans la réalité qui est présente pour lui. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Fait que lui, il est en train de dire, je pouvais m'imaginer les pires scénarios. Tout ce que je pouvais concevoir, tout ce que je pouvais imaginer. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est ce qu'il est en train de nous dire, j'aimerais vous dire que la paix de Dieu a surabondé dans ces imaginations infertiles qui ne produisaient rien en moi. C'est la paix qui a été glorifiée, qui a pris place. C'est Dieu qui s'est glorifié au travers de sa paix en moi. Il a gardé mon cœur et mes pensées sous la protection de Jésus-Christ. Aïe, 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 wow! Paul sait que ça marche. Paul sait que ce n'est pas des paroles en l'air. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont des belles paroles, des poètes, des gens écrivent des belles pensées, des pensées positives. C'est pas de cela qu'on parle ici, là. Non, non, non. Soyons conscients des auteurs qui nous écrivent et de la réalité dans laquelle ces auteurs-là, Pierre comme Paul, nous a écrit les textes qu'il nous a écrits. C'est pas juste quelqu'un qui est assis avec sa plume ou son crayon derrière son bureau, en train de réfléchir sur la beauté de quelque chose. Ici, c'est des gens, comme vous et moi, qui passent à travers de l'adversité, qui passent à travers des saisons difficiles, et qui, au travers cela, sont capables de dire, voici le Dieu que je connais, le Dieu que je sers, et ce Dieu agit en moi, et sa paix m'inonde dans des circonstances incroyables ou impensables. Dans le fond, la croix de Jésus veut nous rappeler que Christ peut prendre nos fardeaux. Mais sa résurrection nous témoigne non seulement qu'il peut prendre nos fardeaux, mais qu'il a la puissance de gérer nos fardeaux et nos inquiétudes. Même sur la mort, parce qu'il a vaincu la mort. Parfois, il y a des... Je ne sais pas si ça vous arrive, là, mais parfois, il y a comme des idées qui viennent. Vous savez, on ne peut pas rien faire avec les idées qui viennent. On peut faire quelque chose, par exemple, avec ce qui va arriver dans la suite de ces idées-là. Comment on va laisser ces idées-là poursuivre dans notre imagination? Un jour, je pense que j'avais autour de 45, 42, 40, peu importe, quarantaine d'années. C'était un lundi et j'étais en train de faire du ski. J'étais au Mont-Blanc. J'étais seul cette journée-là. Pas souvent j'ai fait du ski seul, mais j'ai fait du ski seul cette journée-là. Et alors que j'étais en train de monter dans le chairlift, il y a une crainte panique qui s'est envahie de moi. Vraiment une crainte panique. Je ne sais pas pourquoi je réfléchissais à ça, mais la pensée m'est venue. Comme ton grand-père est mort d'une crise de cœur alors qu'il conduisait un véhicule, puis son cœur a arrêté, qu'il a frappé un lampadaire, et il est décédé, tu pourrais décéder ici, maintenant, en montant dans le chairlift. Et là, laissez-moi vous dire, c'est que je ne comprenais pas, mais il y avait une peur panique. Je vais-tu me rendre au bout? Je vais-tu capable d'être débarqué? Et il y avait un de mes amis qui était décédé quelques instants auparavant, à quelques années, je devrais dire, pas instants, quelques années auparavant, qui est décédé aussi d'une crise de cœur. Et ça me venait tout dans mon intelligence, dans ma pensée. Puis là, j'étais en train de m'imaginer mourir d'une crise de cœur. La question, c'est que ces idées-là peuvent venir. Peu importe, je ne parle pas de celle-là en particulier, mais toutes sortes d'idées peuvent venir par rapport à notre santé, par rapport à nous, par rapport à nos enfants, par rapport à notre futur, par rapport à nos emplois, par rapport au mariage, par rapport... Et là, nommer la pléiade de situations pour lesquelles on peut partir dans tous les sens avec notre imagination, qui est souvent stérile, qui ne produit rien de bon, autre que ça produit la peur, la crainte et l'inquiétude en nous.
Ou on peut décider de dire, wow, attends une minute là, d'où viennent ces pensées-là? Pourquoi j'entretiendrais ces pensées-là? Sont-elles en accord avec ce que je connais des Écritures? Sont-elles en accord avec ce que Dieu me donne comme promesse? Moi, j'aime beaucoup réfléchir et voir et regarder les exemples dans les Écritures d'hommes et de femmes qui ont reçu des promesses de Dieu, puis qui ont persévéré jusqu'à ce que la promesse arrive. On peut penser à Abraham qui a eu la promesse qui était pour avoir un fils. Évidemment, son épouse a essayé de manigancer ça avec lui à un moment donné pour trouver une situation humaine. On sait que ce n'était pas dans le plan de Dieu, mais il est arrivé ce qui est arrivé. Mais quand même, Dieu avait promis qu'il était pour avoir un fils et il y a eu un fils dans sa vieillesse. On pense à Caleb. C'est une autre image incroyable. Caleb, à 40 ans, il reçoit une promesse qui va hériter le pays. Puis lui, il croit fermement à cette promesse-là. Mais ce n'est qu'à 85 ans. Je me dis, Caleb aurait pu faire comme tous les autres, imaginer les scénarios les pires, marcher dans la crainte, se voir comme une sauterelle, voir les impossibilités l'envahir et l'empêcher d'avancer. Mais Caleb avait quelque chose, la Bible dit qu'il avait un esprit différent. Et Caleb a commencé à réfléchir, non pas sur tous les obstacles, les géants et les autres, tous les obstacles qui pouvaient venir pour l'empêcher de recevoir et de vivre la promesse que Dieu lui avait dit, mais Caleb était acharné, littéralement acharné à rester focusé. Et j'imagine comme nous, il y avait des paroles ou il y avait des pensées plutôt de toutes sortes qui venaient dans son intelligence, mais il restait focusé sur ce qu'il avait reçu comme promesse de Dieu. Ça, c'est une promesse. Il est resté attaché à une promesse pendant 45 ans. Pour moi, c'est des modèles. Vous et moi, on a de nombreuses promesses dans les Écritures, particulièrement dans le Nouveau Testament. Il y a des promesses de Jésus qui nous dit « Je vous donne la paix ». Non pas comme le monde. « Je vous donne ma paix ». Et on sait que cette paix-là, c'est l'héritage de Christ au travers de son œuvre accomplie à la croix. Christ est mort, ressuscité d'entre les morts. Mais la promesse de la paix, ce n'est pas une paix circonstancielle. C'est une promesse qui vient alors que nous sommes en relation avec lui. Alors que nous sommes connectés avec lui, cette paix-là devient une réalité. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Alors, lorsqu'on se décharge sur lui de tous nos soucis, l'apôtre Paul dit « Alors la paix de Dieu remplira vos cœurs et vos pensées. » Wow! L'importance pour vous et pour moi de protéger notre imagination. Et j'aimerais nous encourager ce matin dans des dimensions très secrètes pour lesquelles nous sommes les seuls à connaître ce qui se passe entre nos deux oreilles et dans notre imagination. Je crois que Dieu veut qu'on utilise notre imagination à bon escient. Je crois que le Seigneur veut qu'on puisse imaginer les choses les meilleures, mais surtout, pas juste imaginer les choses les meilleures, qu'on puisse utiliser notre imagination en rapport direct ou en lien direct avec les promesses que Dieu nous a données dans sa parole. Pour moi, ça, c'est fondamental. Mais en même temps, lorsqu'on pense à cette parole-là, un autre texte que j'aimerais lire avec vous, c'est celui-ci dans Psaume 94, verset 12. La parole de Dieu est intéressante parce qu'elle est vraiment la source de la quiétude dans les jours mauvais. La Bible ne nous dit pas qu'on n'aura jamais de jours mauvais, mais la Bible nous dit qu'il va y avoir la paix, la quiétude dans les jours mauvais. Dans Psaume 94, verset 12, ça dit « Bienheureux l'homme, l'Éternel, que tu corriges toi-même, à qui tu enseignes la loi, la parole, pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais. » Wow! Le Seigneur désire nous donner cette paix de cœur dans toutes les situations que vous et moi, nous vivons. Et dans le fond, lorsqu'on connaît la parole de Dieu, lorsqu'on connaît ce que Dieu nous enseigne dans sa parole, ses promesses, ce que ça fait en sorte, c'est qu'on est capable de refocuser notre imagination sur quelque chose d'autre. Et je rends gloire à Dieu pour cela parce que, dans le fond, les inquiétudes, c'est comme des murs qui s'élèvent pour nous empêcher de vivre la promesse que Dieu a pour nous.
Mais lorsque tout à coup on fait fi de ces murs-là, et surtout on laisse l'œuvre de Christ, la parole parle de Christ dans un contexte où il est venu renverser des murs entre nations, entre les Juifs et les Grecs. Mais j'aimerais nous dire aussi que Jésus est venu renverser des murs dans nos intelligences et dans nos pensées. C'est ce que Paul tente de nous enseigner. Paul dit, voici les murs qui s'élèvent. Faites en sorte que vous allez faire tomber ces murs-là pour laisser votre imagination être focusée à la bonne place. Pour bien dire, la parole est cette source qui va nous aider à avoir le bon focus avec notre imagination. Et je crois que c'est la manière qu'on va aborder cette parole-là. C'est la manière qu'on va lire la parole qui importe. La manière avec laquelle j'aborde le livre va déterminer l'impact que ce livre-là ou que ces promesses-là vont avoir dans ma vie. Dans le fond, la première question que je devrais me poser lorsque je regarde à la parole, c'est de dire, qu'est-ce que je veux, comment je suis prêt et déterminé à m'investir pleinement pour recevoir tout ce qui est là-dedans? Est-ce que j'ai vraiment un désir profond? Vous savez ce que je veux dire? Une passion, un désir profond pour dire, je veux avoir ce que la parole de Dieu dit. Donc, comment je vais m'investir? Puis qu'est-ce que je m'attends que la parole va faire? Ça, c'est des choses qui, à mon sens, sont vraiment plus qu'importantes. Et la manière dont on lit la Bible détermine l'impact de celle-ci dans nos vies. J'aimerais nous encourager, alors que nous terminons ce message ensemble, j'aimerais nous encourager, vous et moi, à réaliser que l'imagination, notre imagination, c'est un don. Mais parfois, ça peut devenir un danger lorsqu'on laisse vaguer notre imagination sur des bases de toutes sortes. Et l'ennemi cherche à s'infiltrer dans nos pensées par des petites semences. Et si on n'est pas sage, si on n'est pas averti, avisé, on va se laisser séduire. Mais si on choisit de dire « Non, je ne laisserai pas ces murs s'élever, mais je vais prendre ce que Dieu a dit dans sa parole. Je n'ai pas besoin de sentir quoi que ce soit. J'ai juste besoin de savoir que sa parole est la vérité. Ce que Christ a accompli à la croix, c'est la vérité. Et Jésus veut que nous puissions vivre la même paix que l'apôtre Paul nous a mentionné lorsqu'il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de toutes vos inquiétudes. » Pourquoi? Parce que je veux que ma paix soit trouvée abondamment en vous. Et alors que ma paix sera en vous, vous serez capable de cheminer, de progresser dans la connaissance et dans la plénitude de la connaissance de Dieu pour vous, au travers vous, et pour faire un impact dans ce monde. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Et laissez-moi terminer avec un mot de prière pour vous. Seigneur, merci. Merci du privilège que nous avons que de pouvoir plonger nos regards dans ta parole. Ma prière pour tous ceux qui écoutent ce matin. Alors que nous savons, nous tous, que nous avons cette bénédiction entre les mains qui est l'imagination, puisses-tu nous aider à devenir déterminés plus que jamais à ne point laisser cette imagination-là être utilisée de toutes sortes de façons, mais au contraire, que nous puissions laisser notre imagination, nos pensées aller de l'avant, basées sur ce qui est vrai, éternel et sur ce qui demeure, ta parole. Alors que ton esprit puisse nous inspirer ces vérités, que ton esprit puisse nous inspirer ces promesses, afin que nous puissions vivre dans la paix, la joie et l'amour que tu as pourvu pour chacun d'entre nous. Dans le beau nom de Jésus, Amen et Amen.